Parlons du mode ou de classe modale. Donc le mode est la valeur qui revient le plus souvent dans la série, c'est-à-dire la valeur la plus observée. On parle de classe modale quand les données sont regroupées en classes. On parle de classe modale qui est la classe qui regroupe le plus de données dans une série statistique. Si on observe par exemple ici le nombre de programmes universitaires et le nombre de collèges qui est les effectifs, on voit que le mode ici, c'est 4, puisqu'il est observé 14 fois. C'est la valeur la plus observée. Le mode en général, il peut ne pas être unique, pareil pour la classe modale. Il se pourrait que avoir plusieurs observations. Si on avait par exemple pour ce programme, si on avait observé 14 ici aussi, donc 7 et 4 sont les modes, puisque ce sont les valeurs les plus observées. Les deux ont été observés 14 fois. Donc pour cette série, on a un seul mode, c'est 4, qui est observé 14 fois. Et le pourcentage, donc, correspond à 29,2%. S'il s'agit de données regroupées par classe, soit on parle de classe modale, c'est la classe la plus observée. On peut parler aussi du mode, même pour une variable continue où les données sont regroupées en classe, en prenant par exemple le centre de la classe. On peut prendre le centre de la classe modale comme une approximation du mode de la distribution. Donc ici, par exemple, pour cette série, on a dit le mode est 4. Et c'est la valeur la plus observée. Donc interprétation en 2006, puisque c'est des données de 2006, une pluralité de collèges publics du Québec, 29% à peu près, donc c'est 29,2, offrait 4 programmes universitaires qui est le mode pré-universitaire. Voilà, donc le nombre de programmes pré-universitaires le plus populaire est les 4. Il est observé dans 14 collèges. Le mot pluralité ici, que signifie-t-il? Le plus grand nombre. Il indique que le pourcentage entre parenthèses est le plus haut pourcentage de la distribution. Quand il est supérieur à 50, on peut parler de majorité. Donc on utilise le mot pluralité parce qu'on ne peut pas parler de majorité. On n'a pas plus de 50% ici. On a juste 29. Mais c'est la classe la plus bien sûr l'observation la plus observée. Exemple 2, dans cet exemple, on allait regrouper les données en classes. On voit la classe modale ici, 40 à 45. Il est observé 12 fois. Le nombre de professeurs qui ont un âge entre 40 et 45 est égal à 12. Donc on peut parler de classe modale. Donc c'est le pourcentage le plus élevé, 30%. Donc la classe modale, c'est la classe 35 à 40, 45. Ou bien on peut écrire ce qui est écrit ici, x compris entre 40 et 45. Interprétation, la pluralité des professeurs ont entre 40 et 45 ans. On ne va pas parler de majorité aussi, puisqu'on a juste 30. On a juste 30%. On peut parler de mode ici aussi. On a la classe modale, on peut parler de mode. On peut dire c'est 42,5 ans. Mais il est beaucoup plus pratique. C'est comme si, en parlant de mode ici, c'est une approximation. C'est comme si on disait la plupart des observations, enfin pas la plupart, la pluralité des observations en 42,5 ans. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont juste un âge entre 40 et 45 ans. C'est pour ça que pour les variables continues, il vaut mieux utiliser la classe modale qu'une approximation par le centre de la classe modale. Exemple 3. Qu'un club, il a étudié le poids de ses membres, le poids des personnes membres. En tous les cas, on a un histogramme, peu importe quelle variable continue on a étudié. On a un histogramme. La classe modale, c'est le rectangle le plus haut. Quand bien sûr, l'amplitude des classes est la même partout.
Donc ici, on a deux classes modales. Donc le mode en général, il peut ne pas être unique. Pareil pour la classe modale. Ici, on va dire qu'il est bimodal, car deux classes démarquent les autres avec approximativement la même fréquence. Pouvez-vous indiquer la cause de cette bimodalité? A priori, ce serait lié au sexe des membres. Disons qu'il va y avoir pour les hommes un certain poids moyen. Et puis, quand on s'écarte de cette classe, cette moyenne, il va y avoir beaucoup moins de membres qui ont un poids trop élevé ou un poids moins élevé. Et pour les femmes aussi, on devrait avoir une classe comme ça modale. Indiquer la cause, a priori, on va dire le sexe des membres. Une classe modale pour les femmes et une classe modale pour les hommes. Donc la bimodalité peut indiquer la présence de deux sous-populations plus homogènes que la population globale, ce qui est le cas par exemple ici. La population des femmes ou des membres féminins de ce club sont pas mal homogènes, la population masculine est pas mal homogène, mais les deux, en les mélangeant, on n'obtient pas quelque chose de parfaitement homogène, dû à la présence comme ça de deux modes. Serait-il judicieux, dans le cadre d'une campagne de promotion du club, d'utiliser la moyenne de cette série de données pour mesurer la tendance centrale pour présenter le poids moyen, par exemple, de ses membres? Ce serait pas judicieux. Ce serait pas judicieux parce que quel serait le poids moyen ici? Ce serait quelque chose qui est ici. Or, ça n'a rien à voir avec vraiment le moyen, le poids moyen. Euh, ça reflète pas parfaitement, ça reflète pas parfaitement le poids moyen, vu que la population est très hétérogène, on a les hommes et les femmes. Il sera peut-être judicieux de présenter la moyenne pour les femmes, la moyenne pour les hommes, et de travailler avec ça, et d'éviter de prendre la moyenne pour toute la population dans ce cas-là, parce que, bon, j'ai représenté la moyenne ici, on a dit que, voilà, globalement, il va y avoir le même poids à gauche, le même poids à droite. Voilà. S'il s'agit de prendre, si on ne sépare pas hommes et femmes, il vaut mieux travailler avec les modes plutôt qu'avec la moyenne. On voit que le mode aussi, c'est un paramètre de tendance centrale, mais il reflète la population lorsqu'il y a des sous-groupes homogènes, des sous-populations homogènes à l'intérieur de la population globale. On le voit mieux avec les modes qu'avec la moyenne. Donc, on peut, soit on fait, si on détecte, si on connaît les sous-populations homogènes avec laquelle on peut subdiviser la population globale, on peut calculer plusieurs moyennes, moyenne pour les femmes, moyenne pour les hommes. Sinon, on peut utiliser les modes plutôt que la moyenne. Exemple 4. Dans cet exemple, on a la répartition de répondants selon la perception de l'influence des États-Unis sur le Québec. Donc, influence positive, négative, neutre. Donc, on a face à une variable qualitative. Pour une variable qualitative, on ne peut pas calculer une moyenne. On ne peut pas calculer une moyenne. Bon, il y a quelques exceptions pour les variables ordinales. Mais en général, pour les variables nominales, il n'y a aucun moyen. S'il n'y avait pas d'opinion ici, 8%, je ne l'avais pas mentionné. En tous les cas, ici, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a que le mode qui peut nous aider. On ne peut pas calculer la moyenne ici. Donc, on va faire le mode. C'est 64%. C'est la pluralité. C'est la classe la plus observée. Et c'est aussi la majorité. C'est aussi la majorité puisque ça dépasse 50%.
Exemple B, regardons le salaire de 5 ingénieurs travaillant pour une entreprise. Bon, là, on ne va pas regarder le mode ici. Le mieux, c'est de regarder la moyenne. Déjà, il n'y a pas de mode. Toutes les observations ont été observées une seule fois, ce qui est souvent le cas pour les variables quantitatives continues. Donc, ça serait plus approprié de travailler avec les moyennes. Les données ne sont pas regroupées en classes, sinon on aurait pu peut-être regarder la classe modale. Mais le mieux ici, ce serait la moyenne. On obtient donc une moyenne de 65 570. En regardant la moyenne comme ça, donc M, 65 570, on pourrait imaginer qu'il y a des observations des salaires ici, et que ça c'est la moyenne. Mais en regardant très bien, il y a un seul salaire au-dessus de la moyenne, c'est celui-là. Mais il est tellement élevé qu'il a tiré la moyenne vers le haut. Donc, c'est pour cela que la moyenne ne suffit pas à elle seule de représenter l'information. La moyenne permet de résumer l'information des données. C'est un paramètre de tendance centrale. Il nous dit ce qui se passe au milieu, en moyenne, ce qui se passe dans ces données. Mais il ne permet pas de capter tout. On avait besoin des modes parfois. Et il a clairement ici, on voit que peut-être qu'il faut introduire un autre paramètre qui va nous dire comment sont distribués les salaires. Par exemple, un paramètre qui va me dire il y a 50% des ingénieurs gagnent moins que ce salaire et 50% plus que ce salaire. Ça sera aussi un autre paramètre de tendance centrale et c'est exactement le rôle de la médiane qu'on va voir dans la prochaine capsule. Parce que la moyenne, elle nous donne un aperçu, c'est vrai, sur le centre des données, mais on voit, il est très sensible aux valeurs extrêmes. Donc une valeur trop élevée va tirer la moyenne vers le haut, une valeur très faible va tirer la moyenne vers le bas, indépendamment de ce qui se passe au centre. Donc on aimerait une mesure qui n'est pas très sensible, qui n'est pas sensible aux valeurs extrêmes. Parce que si on a des données comme ça peut être des salaires, ça peut être le nombre d'enfants, ça peut être peu importe les données, et qu'on a une valeur extrême, alors ça va tirer la moyenne, ça va être très influencé par la moyenne, par la valeur extrême. La moyenne sera très influencée par la valeur extrême. La médiane, ce ne serait pas le cas. Elle va juste partager les données, de sorte à avoir autant à gauche et autant à droite. Donc la médiane. On va avoir ici 4 observations et 4 observations. Et c'est le troisième paramètre de tendance centrale. Finalement, j'ai calculé la moyenne ici, je l'avais calculé avec 128 000. D'ailleurs, l'exemple est plus parlant pour introduire la médiane avec 128 000. Okay. L'exemple est plus parlant pour introduire la médiane lorsque le salaire c'est 128 000, mais finalement c'est 120 800. 120 800 et non pas 128 000. On se retrouve normalement avec une moyenne de 63 570 $. Il faut vérifier donc ce calcul. On va voir.